Bonjour, c'est Stéphanie. Donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment nous sommes dans la 5e semaine de la quotidienne. Alors au programme cette semaine, eh bien nous allons voir comment renforcer notre énergie et notre vitalité. Alors juste avant de démarrer la séquence du lundi, je voudrais vraiment ouvrir une parenthèse qui me semble essentielle. Toute la semaine, nous allons parler d'énergie, de vitalité, de mieux-être, de bien-être, de meilleure santé. J'attirerai votre attention sur une chose. Je vais vous donner différents exercices. Je vais vous proposer différentes choses. Vous allez constater des résultats. Vous allez voir votre vibration, votre émotion, votre énergie, votre bien-être, peut-être même une partie de votre santé s'améliorer. Par contre, j'insiste là-dessus, tout ce qui peut se passer ne remplace jamais une consultation chez votre professionnel de santé que vous consultez habituellement. Demandez-lui conseil avant même de décider de baisser, de diminuer un traitement. Demandez-lui conseil avant de décider de stopper un traitement. C'est à lui de vous dire si oui ou non vous pouvez le faire, et ce malgré les améliorations que vous allez constater. Donc voilà, je compte vraiment sur vous, c'est important. Ça dépend vraiment de votre santé, ça dépend de votre bien-être. Et oui, l'aide médicale est nécessaire pour aller mieux. Nous travaillons main dans la main et pas séparément. Donc, oui, faites ces exercices-là, mais restez proche de votre professionnel de santé habituel. Et ne faites rien sans ses conseils, surtout. Voilà, ceci étant dit, je compte sur vous et je ferme la parenthèse pour passer tout de suite à la séquence du lundi, qui nous promet d'être super boostante. Alors justement, on va aller reprendre contact avec notre énergie, savoir où nous en êtes, savoir où nous en sommes par rapport à notre énergie. Eh oui, nous sommes en direct, même si j'enregistre les vidéos, et ça va avec les fautes de langage et les bugs quelconques. Donc, c'est ces bugs qui font que, par moment, eh bien, notre idée, par ailleurs, et l'alignement énergétique et vibratoire n'est pas nickel. C'est ça, être en énergie. C'est-à-dire, tout simplement, avoir la faculté de reconnaître les moments où vous êtes bien, les moments où vous êtes moins bien, les moments où vous êtes en énergie et où une contrariété peut baisser cette énergie et ce taux vibratoire. Et donc votre esprit va partir ailleurs, va partir dans tous les sens. Et c'est là très souvent qu'on tourne en boucle des mauvaises idées, des mauvaises pensées. C'est là où très souvent, par désalignement, eh bien, on va sortir des sentiers battus. Ce qui veut dire que si vous restez là-dedans, eh bien, vous allez considérablement diminuer le potentiel de votre système énergétique. Alors, ça se passe comment à l'intérieur? C'est très simple. Votre corps est traversé par différents méridiens. Ces méridiens, ils ont une libre circulation d'énergie. Tout va bien, ça circule. Vous avez une contrariété, c'est comme un caillou qui vient se mettre dans l'engrenage et qui au fur et à mesure, si on en rajoute, eh bien ça va aller jusqu'à l'étouffement. C'est-à-dire que votre énergie, elle va à un moment donné plus pouvoir circuler. C'est ça. Perdre en énergie, perdre en vibration, c'est ça. C'est lorsque vos canaux énergétiques sont tellement engorgés que du coup, on a une sensation de chape sur le corps, une sensation de poids, de lourdeur, de difficulté. Et souvent, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive ?»
Parce qu'en général, c'est un truc, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis ça arrive en cascade. C'est tout simplement ne plus être en énergie et ne plus être en accord avec sa vibration. C'est être dans cet état-là où on accueille et on se laisse plomber par tout ça. Ce qui veut dire que ça va endommager aussi vos émotions, votre système émotionnel. Ça va endommager aussi votre système physiologique. C'est-à-dire que vous pouvez sentir dans votre corps des douleurs, des tensions. Toute tension amène un stress peut aller jusqu'à amener la déprime, la dépression. De la dépression, si elle est excessive, aller jusqu'à des maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, vous voyez, cette circulation énergétique, eh bien, elle a une incidence sur notre état de bien-être et sur notre qualité énergétique, certes, et sur notre qualité de santé tout court. Plus vous allez faire attention et veiller et chouchouter votre bien-être et votre énergie, et plus justement, vous allez limiter certaines pathologies. Alors je dis pathologie parce que moi, dès l'instant où on a un bobo, pour moi, ça devient une pathologie. C'est-à-dire que on vous écoute quand vous avez mal. Pour moi, c'est important. C'est important de reconnaître que vous avez mal. C'est important de reconnaître vous-même, mais que l'extérieur reconnaisse aussi que vous avez mal. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je vais vous proposer dans les outils d'expansion, dans les jeux du jour, de premièrement aller à la rencontre de vous-même. Allez à la rencontre de votre vibration. Et sur une échelle de 0 à 100, vous allez évaluer où est-ce que vous vous situez. Quel est mon degré d'énergie? 0, j'en ai pas. 100, c'est le top. 50, c'est bof, bof. Donc, évaluez là où vous vous sentez par rapport à votre niveau d'énergie. Même chose, allez titiller, allez visiter la qualité de vos émotions. Comment vous sentez-vous bien avec ces émotions? C'est volontaire, bien évidemment, vous sentez-vous bien. Ça influence le bien-être. Ça, pensez-y. Ça va aujourd'hui? J'ai deux choix. Oui, non. Comment ça va bien aujourd'hui? Bon, j'en ai plus qu'un. C'est déjà reconnaître tout ce qui va bien et tout ce qui va moins bien. Et évaluer tout ça. Évaluez tout simplement où vous en êtes dans cet état de bien-être, dans cet état émotionnel. Vos douleurs aussi. Évaluez l'intensité en intensité de nombre de douleurs dans le corps, c'est-à-dire dans le dos, dans les bras, dans les jambes, dans le ventre, dans je ne sais quoi, quelle partie du corps, ainsi que l'intensité même de la douleur dans chacune des parties. Reconnaissez-le, accueillez-le. Vous allez voir la plupart du temps de mettre le focus dessus et défocaliser après va faire que instantanément vous allez déjà diminuer l'état de, j'ai envie de dire plus de moins bien-être, parce que j'aime pas mal-être, le moins bien-être. Donc vous allez voir déjà que sur une échelle, vous allez considérablement augmenter votre mieux-être. Le fait de se focaliser, de le reconnaître, de remercier, parce que ça vous donne une indication. C'est un panneau indicateur qui vous dit « Ouh, je suis là, stop, là t'en fais trop, calme-toi ». Je sais de quoi je parle. C'est du vécu, ça, croyez-moi. Donc, écoutez tous les petits signes de votre corps. Écoutez tout ce que vous dit votre canal et votre système énergétique pour justement aller le libérer. Étape suivante, une fois que vous avez fait tout ça, si vous voulez retrouver de l'énergie instantanément, de l'énergie minute, il y a deux petites choses à faire, vous allez voir, qui sont très simples et qui prennent 2 minutes, vraiment.
Vous allez vous installer sur une chaise ou sur un tabouret. En tout cas, vous n'allez pas coller votre dos au dossier parce que vous allez voir, vous allez bouger. Et vous allez vous asseoir confortablement tout en étant droit de façon à pouvoir bouger sur votre axe d'assise, sur l'axe de la colonne vertébrale. Et vous allez commencer à tout simplement fermer les yeux si vous voulez et vous centrer dans cet axe et dans cette verticalité. Ensuite, vous allez dessiner avec votre corps pendant quelques secondes des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois ces cercles réalisés, vous allez chercher toujours sur la verticalité à vous déplacer de gauche à droite. Même chose, quelques secondes. Et puis d'avant en arrière, même principe, quelques secondes. Une fois que vous avez fait ces rotations, et ces mouvements, vous allez toujours les yeux fermés, vous allez vous concentrer sur votre état dans l'instant présent et vous focaliser sur votre respiration. Une fois que vous serez bien centré sur cette respiration, vous allez avoir récupéré, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre le temps de vous lever et vous allez tout simplement vous concentrer dans la verticalité et vous mettre à sautiller pendant 10, 20, 30 secondes, 1 minute, peu importe, le temps que vous voulez et toujours dans la douceur, ne forcez pas. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, faites une méditation où vous imaginez que vous êtes en train de sautiller, tout simplement. Ça aura le même effet. Vous allez donc sautiller pendant le temps que vous pouvez et ensuite, vous reviendrez dans votre verticalité, vous vous reconcentrerez sur votre respiration dans l'instant présent et au bon moment, vous ouvrirez les yeux en vous remerciant pour le temps que vous avez pris et en remerciant chacun de vos organes, chacun de vos muscles, chacun de vos membres d'avoir tout simplement repris leur énergie. Et vous allez voir, c'est magique, rien que ces 2 petits exercices. Je m'assois, je bouge en cercle de gauche à droite, de devant en arrière. Je me recentre, je me lève et puis je sautille ou j'imagine que je sautille en fonction de mes possibilités. Vous allez voir, c'est incroyablement puissant et vous récupérez votre énergie instantanément. Parce que tout simplement, vous allez remettre en mouvement tout ce qui est à l'intérieur de votre corps. Bon, je vous passe les termes techniques, vous allez remettre en mouvement votre système énergétique, tout simplement. Amusez-vous avec ce jeu, partagez-moi les commentaires, dites-moi ce que ça vous apporte et éventuellement ce que ça vous crée comme tension, parce que ça peut arriver aussi, mais c'est quand même rare. Dites-moi vraiment quelles sont vos sensations, vos sentiments après avoir réalisé cet exercice. Voilà donc pour aujourd'hui les 2 jeux d'expansion du jour. Mais avant de se quitter, la petite citation inspirante du jour qui est la suivante. Ma santé et mon énergie sont des joyaux que je bichonne à chaque seconde. Y être bienveillant, c'est s'ouvrir à une vie bien plus épanouie et de plus en plus épanouie. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je me fais une joie de vous retrouver demain. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.